Jésus perdit presque tous ses disciples en un seul jour, délibérément. Ce ne fut pas une persécution, ce ne fut pas une trahison extérieure. Ce fut quelque chose qu'il dit, quelque chose de si perturbant, de si impossible à digérer, que la plupart de ceux qui le suivaient se levèrent et s'en allèrent pour toujours. Jean 6, 66 le rapporte avec une froideur brutale. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Et ce qui est le plus troublant, c'est que Jésus le vit venir. Il savait exactement qu'il allait provoquer ce discours. Il savait qu'il allait vider la salle, et il n'adoucit pas une seule parole. Mais il y a quelque chose que peu remarquent. La véritable histoire de Jean 6 n'est pas ce que Jésus offrit, c'est ce que les gens rejetèrent. Et la raison pour laquelle ils partirent est exactement la raison pour laquelle ce passage continue de déranger des millions de personnes 2000 ans plus tard. Pourquoi un maître provoquerait-il délibérément une crise qui le laisse presque seul? Pour répondre à cela, tu dois savoir ce qui se passait la veille. Car Jean 6 ne commence pas par le discours sur le pain de vie. Il commence par quelque chose de complètement différent. Une fête. Jean 6.4 situe la scène. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ce détail, la Pâque était proche, est une bombe à retardement narrative qui va exploser 30 versets plus loin. Mais pas encore. Nous sommes encore à la fête. Jésus monte sur une montagne avec ses disciples, lève les yeux, voit une immense foule venant à lui. Jean 6, 5, 6. Jésus leva donc les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Remarque, Jésus sait déjà ce qu'il va faire. La question à Philippe n'est pas une consultation logistique, c'est une épreuve. Philippe calcule, Jean 6, 7, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un denier était le salaire d'une journée complète de travail. Philippe dit, « Même avec 8 mois de salaire, ce ne serait pas assez. » Alors André arrive avec un détail qui semble ridicule. Jean 6, 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 5 pains d'orge, pas de blé. D'orge. Dans l'Israël du 1er siècle, le pain d'orge était la nourriture des pauvres. Le blé coûtait entre 50% et 100% de plus. Selon les références de prix que l'on trouve dans les sources rabbiniques postérieures, l'orge était ce que mangeaient les journaliers, les paysans, ceux qui ne pouvaient pas se permettre mieux. Ce que ce jeune garçon apportait était le déjeuner le plus humble possible. Et Jésus le prend. Mais remarque un détail qui passe souvent inaperçu. Le texte grec utilise le mot « païdarion ». C'est un diminutif. Ce n'est pas un jeune homme, c'est un enfant. Un enfant avec le déjeuner d'un pauvre sur une colline de Galilée. Et Jésus construit le miracle le plus spectaculaire de son ministère public sur cela, non pas sur l'abondance, mais sur la pénurie. Jean 6, 10, 11. Jésus dit « Faites asseoir les gens ». Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. 5000 hommes. Matthieu 14, 21 précise, sans compter les femmes et les enfants. Les estimations les plus conservatrices situent le groupe entre 10 000 et 15 000 personnes, avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Et il resta 12 paniers pleins de morceaux. Jean 6, 13. Pas juste un peu. 12 paniers. Le nombre n'est pas anodin. 12 tribus d'Israël. La provision non seulement suffit, elle excède de manière symboliquement chargée. Et la réaction de la foule fut exactement celle que l'on attendrait, Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils voulèrent le faire roi de force, et Jésus s'enfuit. Maintenant, pense une seconde à ce qui vient de se passer. Une foule de milliers de personnes vient d'assister à la multiplication la plus spectaculaire de ressources de l'histoire humaine. Et leur première réaction ne fut pas l'adoration, ni la réflexion. Ce fut le calcul. Si cet homme peut transformer 5 pains en nourriture pour des milliers de personnes, imagine ce qu'il ferait comme dirigeant. Imagine un roi qui ne laisse jamais son peuple avoir faim. Imagine un chef militaire qui peut nourrir une armée sans ligne d'approvisionnement. C'est ce qu'ils virent, un messie politique,
un solutionneur de problèmes matériels, un fournisseur infini. Et Jésus, qui aurait pu accepter cette couronne, qui aurait pu avoir une armée dès cet après-midi-là, s'enfuit seul sur la montagne. Mais il y a quelque chose qui rend cela encore plus inconfortable. Et pour le comprendre, tu dois savoir ce qui se passait à Jérusalem exactement à ces jours-là. Jean 6,4 dit que la Pâque était proche. La Pâque n'était pas seulement une fête religieuse. C'était le moment de l'année où le nationalisme juif s'enflammait au maximum. Chaque Pâque, les pèlerins se souvenaient de la libération d'Égypte, quand Dieu avait vaincu la superpuissance du moment et fait sortir son peuple de l'esclavage. Et chaque Pâque, sous l'occupation romaine, ce souvenir se transformait en espoir actif. Dieu l'a fait une fois, il le fera de nouveau. L'historien juif Flavius Joseph documente que les autorités romaines renforçaient la garnison de Jérusalem pendant la Pâque, précisément parce que c'était la période de l'année où le risque de révolte était le plus élevé. Le procurateur romain se déplaçait personnellement de Césarée à Jérusalem pour superviser la sécurité. Pilate faisait cela chaque année. Des milliers de soldats supplémentaires étaient positionnés dans la forteresse Antonia, qui avait vue direct sur le temple. Dans ses Antiquités juives, 17.3, Joseph raconte un incident pendant une Pâque où un soldat romain fit un geste obscène vers les pèlerins depuis le mur de la forteresse Antonia. La foule réaction avec fureur. Il y eut des émeutes. Joseph dit que des milliers de personnes moururent dans la bousculade qui s'ensuivit. Cela donne la mesure de la tension qui existait à chaque Pâque. Dans une autre occasion documentée dans Antiquités juives, 25, un homme nommé Théodas rassembla des disciples en promettant de répéter le miracle de la division du Jourdain. Le procurateur romain Cuspius Fadus envoya de la cavalerie et le décapita. Acte 5.36 mentionne ce même Théodas. Le schéma était clair. Tout leader charismatique qui attirait les foules était une menace potentielle pour Rome. Et pendant la Pâque, cette menace se multipliait. Et dans ce climat, avec la Pâque à quelques jours, avec la tension nationaliste à son comble, avec Rome surveillant chaque mouvement, avec le précédent de leaders populaires exécutés pour avoir rassemblé des disciples, un homme venait de nourrir 5000 personnes avec rien. La foule veut le couronner roi. C'est le scénario parfait pour une révolution. Et Jésus s'échappe seul sur la montagne. Le lendemain, la foule le cherche. Il traverse la mer pour le trouver. Et quand il le localise finalement à Capernaum, Jésus leur dit quelque chose que personne n'attendait. Jean 6, 26, 27. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Il vient de les confronter directement. Vous n'êtes pas venus pour le signe, vous êtes venus pour le pain. Vous n'êtes pas venus pour ce que le miracle signifiait, vous êtes venus pour ce que le miracle produisait. Et il y a une énorme différence entre les deux choses. Un signe pointe vers quelque chose de plus grand que lui-même. Le pain multiplié pointait vers l'identité de Jésus. Mais la foule s'arrêta au pain, s'arrêta à l'effet et oublia la cause. Et c'est ici que commence l'escalade qui va se terminer par l'exode massif. La foule lui demande ce qu'ils doivent faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Jean 6, 28. Jésus répond, Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Croire, pas faire, pas marcher, pas organiser un coup d'État, croire. Mais ils insistent, Jean 6, 30, 31. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. C'est incroyable. Ils viennent de le voir nourrir 5000 personnes hier, et aujourd'hui, ils lui demandent un autre signe. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Moïse nous a donné la manne pendant 40 ans. Toi, tu nous as donné du pain une fois. Peux-tu faire ce que Moïse a fait? Peux-tu être le fournisseur permanent ?» Et Jésus répond par quelque chose qui change toute la conversation. Jean 6, 32, 33. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, c'est le Père. Et cette manne n'était pas le vrai pain du ciel, c'était une ombre, une anticipation. Le vrai pain est ici maintenant. Et ce n'est pas une chose, c'est une personne. La foule répond avec enthousiasme, Jean 6, 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Cela semble magnifique, mais c'est exactement la même réponse que la femme samaritaine donna dans Jean 4, 15, quand Jésus lui parla de l'eau vive. « Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Les deux réponses sont sincères, et les deux sont complètement erronées, car les deux pensent au physique. Jésus répond par 7 mots qui font tout exploser. Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. » Il n'a pas dit « j'ai le pain de vie », ni « je donne le pain de vie ». Il a dit « je suis ». Cela, dans le contexte juif, a un poids qui transcende la grammaire. C'est l'écho d'Exode 3 à 14, quand Dieu s'est identifié à Moïse depuis le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Chaque fois que Jésus dit « je suis » dans l'évangile de Jean, et il le fait 7 fois avec un prédicat explicite, il fait une déclaration que les auditeurs juifs ne pouvaient pas ignorer. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. » Chacune de ces déclarations est une appropriation du nom divin appliquée à une métaphore concrète. Mais la première, « Je suis le pain de vie », est celle qui génère la réaction la plus violente, car elle est la plus physique, la plus viscérale, la plus difficile à spiritualiser. Et remarque ce qu'il ajoute immédiatement, Jean 6, 35. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jamais, jamais. Les deux adverbes en grec sont « me », la négation la plus emphatique possible dans la langue. Ce n'est pas « probablement n'aura pas faim ». C'est « en aucune circonstance, jamais n'aura faim ». Ce n'est pas une promesse de satiété temporaire comme le pain d'hier. C'est une promesse de satisfaction permanente, non pas matérielle, existentielle. Jean 6, 41, 42. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ?» Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? Ils connaissent sa famille, savent son adresse, ont mangé dans sa maison, et cet homme dit qu'il est descendu du ciel. Le murmure devient inconfort, mais Jésus ne recule pas. En fait, il fait l'inverse, il appuie plus fort. Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il vient de dire que personne ne peut aller à lui par sa propre volonté, qu'il faut une action du Père. Et il vient de promettre la résurrection. Pour un auditoire juif du 1er siècle, mentionner la résurrection, c'était entrer sur le terrain d'un fort débat théologique. Les Sadducéens la niaient, les pharisiens l'affirmaient. Jésus la promet comme si c'était une affaire personnelle, « Je le ressusciterai ». Et maintenant, l'odeur du pain fraîchement cuit se mêle à la sueur de centaines de corps serrés dans la synagogue de Capernaum. La lumière entre par les fenêtres de pierre calcaire. Les voix rebondissent contre les murs. C'est un espace fermé, dense, chaud. Jésus est debout. Les yeux de tous sont fixés sur lui, certains avec faim de plus, d'autres la mâchoire serrée. Et à ce moment-là, Jésus dit les paroles qui vont fendre l'histoire en deux. Jean 6, 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Ma chair. Pas mon enseignement, pas mon exemple, pas ma philosophie. Ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 52. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Le mot grec que Jean utilise ici pour disputer est hémachonto, de machomai. Ce n'est pas un débat poli, c'est une dispute, un affrontement verbal agressif. Ils discutent entre eux, pas avec Jésus, les uns essayant de comprendre, les autres rejetant catégoriquement. La synagogue devient un champ de bataille dialectique. Et à ce moment exact de confusion et de rejet maximal, Jésus a l'opportunité parfaite de clarifier, de dire « c'est une métaphore,
tranquillisez-vous. D'adoucir, d'expliquer qu'il parle de quelque chose de spirituel, symbolique, figuré. Il ne le fait pas. Il fait exactement le contraire. Jean 6, 53, 56. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Regarde ce qu'il a fait. 4 versets consécutifs répétant et amplifiant exactement ce qui les offensait. Pas d'échappatoire métaphorique. Vraie nourriture, vrai breuvage, et la promesse d'une intimité sans précédent dans l'Ancien Testament, en moi demeure et moi en lui. Et il y a quelque chose dans le texte grec que la traduction en français ne transmet pas complètement. Jusqu'à ce point, Jean utilisait le verbe phago pour manger, le verbe grec standard. Mais à partir du verset 54, il change pour trogo. Et trogo n'est pas la même chose. Dans la littérature grecque classique, trogo décrit une mastication active, physique, bruyante. Il était utilisé pour des animaux broutant l'herbe. Quand il était appliqué à des personnes, il gardait cette charge de littéralité crue. Si Jésus parlait purement en métaphore, c'est le pire moment pour changer pour un mot plus littéral, plus graphique, plus viscéral. À moins qu'il ne voulût exactement ce qu'il obtint, que personne ne puisse adoucir ce qu'il venait de dire. Mais il y a quelque chose que presque personne ne mentionne à propos de ce passage, et c'est ce qui change vraiment la lecture de tout le chapitre. Souviens-toi du verset 4. La Pâque était proche. À la Pâque, chaque famille juive sacrifiait un agneau. Exode 12, 3, 8 prescrivait le rituel avec un détail chirurgical. Un agneau sans défaut, mâle d'1 an. On le sacrifiait au coucher du soleil, le 14 du premier mois. On prenait le sang et on le mettait sur les poteaux et le linteau de la porte. Puis on mangeait la chair, symboliquement, littéralement, rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode 12, 8, 10 précisait qu'il devait tout manger. Si quelque chose restait, il fallait le brûler avant l'aube. Rien ne devait rester. Et maintenant, reviens à Jean 6. Jésus dit ces paroles quelques jours avant la Pâque, à un auditoire qui, dans quelques jours, va sacrifier un agneau, mettre son sang sur la porte et manger sa chair. Jésus n'utilise pas un langage aléatoire. Il utilise le langage exact de l'événement central de l'identité juive, et il se met lui-même à la place de l'agneau. Paul le dira explicitement des années plus tard, 1 Corinthiens 5, 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais ici, dans Jean 6, Jésus n'a pas encore été crucifié, n'est pas encore mort. Et déjà, il décrit ce que sa mort va signifier dans un langage que son auditoire devrait reconnaître. Et il y a une couche de plus qui rend cela encore plus profond. Dans Exode 12, 46, Dieu établit une règle spécifique sur l'agneau pascal. Vous ne briserez aucun os. Nombre 9, 12 répète la même instruction. Aucun os de l'agneau ne pouvait être brisé. Et des siècles plus tard, dans Jean 19, 33, 36, quand les soldats romains vont briser les jambes des crucifiés pour accélérer la mort, ils arrivent à Jésus et découvrent qu'il est déjà mort. Ils ne lui brisent pas les jambes. Et Jean commente explicitement. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. L'agneau pascal et la croix sont connectés par un fil que Jean tisse depuis le chapitre 6. Quand Jésus dit « Mangez ma chair », il dit « Je suis l'agneau, je suis ce que la Pâque a toujours anticipé. Et quand vous mangerez à la Pâque cette année, vous devez comprendre que cet agneau pointe vers moi. » Le problème, c'est qu'ils l'ont reconnu trop bien. Et c'est pourquoi cela leur fut insupportable. Car une chose est de manger la chair d'un agneau à la Pâque, c'est la loi, c'est la tradition, c'est l'identité. Mais manger la chair d'un homme et boire son sang, c'est exactement ce que Lévitique 17, 10, 14 interdit avec la plus grande sévérité du code légal mosaïque. Si quelqu'un de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. L'interdiction de consommer du sang était si centrale qu'elle apparaît 3 fois dans Lévitique 3, 17, 7, 26, 27
17, 10, 14, une fois dans Genèse 9, 4, comme commandement à Noé, avant même la loi de Moïse, et elle est répétée dans Deutéronome 12, 16, 23, 25. C'était la seule interdiction alimentaire qui s'appliquait non seulement aux Israélites, mais aussi aux étrangers qui vivaient parmi eux. La raison théologique était explicite. Lévitique 17, 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Le sang représentait la vie elle-même. Le consommer était violer la frontière entre l'humain et le sacré. Et Jésus leur dit, « Buvez mon sang », non pas comme un acte de transgression, mais comme un acte de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, 54. Il prend l'interdiction la plus profonde de la foi juive et la transforme en point d'accès le plus intime avec Dieu. Maintenant, imagine que tu es assis dans cette synagogue. Toute ta vie, tu as grandi en sachant que le sang est intouchable, sacré, interdit. Ton grand-père te l'a enseigné. Ta mère vérifiait chaque morceau de viande pour s'assurer qu'il n'y avait pas de sang. Tu as vu ton père refuser de la nourriture chez un voisin non-juif si elle n'était pas correctement préparée. Et maintenant, un rabbin de Nazareth que tu as suivi parce que tu as vu des miracles, à qui tu as donné ton temps, ta dévotion, ton espoir, te dit que tu dois boire du sang humain pour avoir la vie. Il n'est pas étonnant que beaucoup soient partis. L'étonnant, c'est que quelques-uns soient restés. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Le mot grec pour « dur » ici est « scléros ». De là vient « sclérose » en français. Cela ne signifie pas difficile à comprendre, cela signifie rigide, rugueuse, offensante. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas la comprendre, c'est qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Et Jésus, qui perçoit le murmure, répond par quelque chose qui semble conçu pour empirer les choses, Jean 6, 61, 62. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Non seulement il n'explique pas, il ajoute une autre couche. Si cela vous est insupportable, qu'arrivera-t-il quand vous verrez quelque chose d'encore plus incompréhensible? Puis il dit quelque chose que des générations de théologiens ont débattu, Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Certains lisent ce verset comme la preuve que tout était métaphore. Si la chair ne sert de rien, alors il ne parlait pas de chair littérale. Mais le contexte ne permet pas cette lecture si simple. Car si c'était une métaphore, pourquoi ne le dit-il pas quand les gens commencèrent à partir? Pourquoi les laisse-t-il partir sur un malentendu? Pourquoi intensifie-t-il le langage au lieu de l'adoucir? Ce que Jésus semble dire est quelque chose de plus complexe. Ce n'est pas de la chair comme vous l'entendez, comme matière, comme protéine, comme nourriture physique, mais d'une réalité qui opère sur un autre plan. Les paroles sont esprit et vie. Mais ces paroles incluent « mangez ma chair et buvez mon sang ». Il ne les a pas retirées, ne les a pas corrigées, il les a recontextualisées. Et alors arrive le moment qui fend Jean 6 en deux moitiés, Jean 6, 64, 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par mon Père. » Jésus savait dès le commencement. Il savait qui ne croirait pas, il savait qui le trahirait, et il prononça le discours quand même. Il n'improvisait pas. Ce ne fut pas une erreur de communication, il ne calcula pas mal l'impact de ses paroles. Il savait exactement ce qui allait arriver, et il le laissa arriver. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Dès ce moment. Pas quand les pharisiens les y forcèrent, pas quand ils furent persécutés, pas quand cela leur coûta quelque chose d'extérieur. Dès que les paroles de Jésus leur devinrent inacceptables. Ils partirent à cause de ce que Jésus dit, à cause de qui Jésus révéla être. Le verbe grec pour « se retirèrent » est appelton eista opisso, littéralement « ils s'en allèrent vers les choses de derrière ». Ils ne cessèrent pas simplement de suivre Jésus. Ils retournèrent à ce qu'ils étaient avant, à la vie antérieure, au système antérieur, au confort antérieur. Le mouvement n'est pas seulement de séparation, c'est de régression. Luc 9, 62 rapporte un avertissement de Jésus qui éclaire cela sous un autre angle.
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Regarder en arrière n'est pas simplement de la nostalgie, c'est une déclaration. Ce que j'ai laissé derrière moi était meilleur que ce que j'ai devant moi. Et les disciples qui quittèrent la synagogue de Capernaum ce jour-là disaient exactement cela avec leurs pieds. Et l'ironie est dévastatrice. 24 heures plus tôt, ces mêmes pieds avaient traversé la mer de Galilée à la recherche de Jésus. Jean 6, 24 le décrit. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, elle monta dans les barques et alla à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils traversèrent l'eau pour le trouver, et maintenant ils marchent sur la terre pour s'éloigner de lui. Le même élan qui les amena, la faim, est celui qui les éloigne. Seulement hier, c'était la faim de pain, et aujourd'hui, c'est la faim d'une réponse qui ait du sens. Et maintenant, imagine ce que cela signifia en termes pratiques. Nous ne parlons pas de personnes qui assistaient à un cours le dimanche et décidèrent d'arrêter d'y aller. Nous parlons de personnes qui avaient quitté des routines, des emplois, des familles pour suivre un rabbin itinérant en Galilée. Des personnes qui avaient réorganisé leur vie autour de Jésus, qui avaient dormi à la belle étoile, marché des kilomètres, défendu Jésus devant leurs voisins. Et maintenant, elles rentrent chez elles et doivent expliquer pourquoi elles sont revenues. Qu'est-il arrivé à ton maître? Il a dit que nous devions manger sa chair et boire son sang. Quoi? Exactement. Tu peux imaginer les conversations dans les maisons de Capernaum cette nuit-là. Les voisins qui avaient vu ces hommes et ces femmes partir avec Jésus des semaines ou des mois auparavant les voient maintenant revenir avec un visage de défaite. Certains ressentirent probablement de la honte, d'autres du soulagement, d'autres un mélange des deux qu'ils ne savaient pas comment traiter. Car admettre qu'on s'est trompé en suivant quelqu'un est difficile, mais admettre qu'on est parti parce que ce qu'il a dit était trop réel, c'est une toute autre chose. Et dans cette synagogue qui se vide, dans ce silence qui reste quand la majorité est partie, Jésus se tourne vers les 12 qui restent, pas vers la foule est partie, vers les 12, Jean 6, 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Relis cette question. Il ne leur dit pas « Vous n'allez pas partir ». Il ne leur dit pas « Vous êtes différents ». Il ne leur fait pas un discours de motivation. Il leur pose une vraie question. « Et vous voulez aussi vous en aller ?» Et la question est vraie parce que la réponse pourrait être oui. Judas est là et Jésus le sait, Jean 6, 70, 71. Pierre répond, et sa réponse est l'une des phrases les plus honnêtes de toute la Bible, Jean 6, 68, 69. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, remarque ce que Pierre ne dit pas. Pierre ne dit pas « Nous comprenons ce que tu veux dire par manger ma chair ». Il ne dit pas « Maintenant tout a du sens ». Il ne dit pas « Nous restons parce que nous comprenons ». Il dit « Où irions-nous ailleurs? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la confiance. Pierre ne comprend pas le discours, mais il fait confiance à la personne qui l'a prononcé. Et il y a une différence abyssale entre les deux choses. Ceux qui partirent avaient besoin de comprendre pour suivre. Pierre avait besoin de confiance pour rester. Et ce sont les deux positions que Jean 6 met sur la table pour toute personne qui le lit en tout siècle, en toute situation. Si c'est le genre de contenu qui te fait penser différemment à propos de la Bible, abonne-toi à la chaîne, car chaque semaine, nous creusons des passages comme celui-ci jusqu'à trouver ce que personne ne t'a montré. Et maintenant, imagine la synagogue de Capernaum qui se vide, le bruit des sandales qui traînent sur la pierre, les voix qui murmuraient pendant le discours maintenant se taisent. Un à un, ils se lèvent. Certains regardent Jésus une dernière fois, d'autres non. Ils s'en vont simplement. L'espace qui était plein, chaud, serré, devient froid. Les murs renvoient un écho qu'on n'entendait pas auparavant. Et les 12 qui restent se regardent entre eux sans savoir quoi dire. Il y a une scène qui se répète chaque semaine dans des villes du monde entier. Une femme entre dans une église un dimanche. Elle vient depuis des mois. Elle aime la musique, aime les gens, aime le pasteur. Elle se sent bienvenue, confortable comme à la maison. Mais un dimanche, le sermon aborde un sujet qui la met mal à l'aise. Quelque chose sur le pardon qu'elle ne peut pas donner,
quelque chose sur le lâcher-prise d'une offense qu'elle nourrit depuis des années. Ce n'est pas qu'elle ne comprenne pas le concept, elle le comprend parfaitement. Ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est l'exigence. Car une chose est de suivre Jésus quand l'exigence est « viens et mange du pain gratuitement ». Et une autre chose complètement différente est de suivre Jésus quand l'exigence est « mange ma chair, bois mon sang, identifie-toi à moi » à un niveau qui te semble inacceptable. La foule de Jean 6 n'est pas partie parce qu'elle ne comprenait pas. Elle est partie parce qu'elle comprenait trop bien. Elle comprit que Jésus n'offrait pas un supplément pour leur vie existante. Il offrait un remplacement. Il n'était pas venu améliorer ce qu'ils avaient déjà. Il était venu faire tout ce dont ils avaient besoin, et cela exigeait un niveau d'abandon que la plupart n'étaient pas disposés à donner. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Cette phrase n'est pas une invitation, c'est une condition. Vous n'avez point la vie. Pas « vous aurez moins de vie ». Vous n'avez point la vie. Point final. Sans l'identification totale à Christ, une identification si intime que Jésus l'a décrit comme ingestion, absorption, incorporation physique, il n'y a pas de vie réelle. Il y a existence, biologie, respiration. Mais pas de vie dans le sens que Jean utilise tout au long de son évangile. Car Jean utilise un mot spécifique pour « vie » dans ce passage. Zoé, pas bios. En grec, bios est la vie biologique, la durée, l'existence temporelle. Zoé est autre chose. Zoé est la vie qui a une qualité divine, la vie qui ne dépend pas de la biologie, la vie qui survit à la mort. Chaque fois que Jésus promet la vie éternelle dans l'évangile de Jean, le mot est Zoé aionios, vie de qualité éternelle, pas simplement vie de durée infinie. Et c'est ce qui est en jeu dans Jean 6,53. « Et si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas Zoé. » Je ne vous menace pas de vous enlever quelque chose. Je vous dis que sans cette connexion, ce qui ressemble à la vie ne l'est pas réellement. L'Église primitive prit ces paroles avec un sérieux qui définit son identité pendant les premiers siècles. L'Adidache, un manuel d'instruction pour les communautés chrétiennes écrit probablement entre les années 50 et 100 après Jésus-Christ, contient des instructions détaillées sur l'Eucharistie dans les chapitres 9 et 10. Elle décrit des prières spécifiques sur le pain et le vin et établit une restriction fondamentale, Didache 9.5. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. C'était un acte exclusif. Tout le monde ne pouvait pas participer. Ce n'était pas un apéritif avant le sermon, c'était le centre de la rencontre. Et la raison que la Didache donne est directement issue de Jean 6, Didache 9.5. Car le Seigneur a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». La Didache inclut également une prière sur le pain rompu qui révèle comment les premiers chrétiens comprenaient la connexion entre l'Eucharistie et la communauté, Didache 9.4. De même que ce pain rompu était dispersé sur les montagnes et fut rassemblé pour devenir un seul pain, ainsi que ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Le pain rompu était l'image de la communauté rassemblée, et la communauté rassemblée était celle qui resta, celle qui ne partit pas dans Jean 6,66, celle qui accepta l'inacceptable. Ignace d'Antioche, évêque, disciple direct de l'apôtre Jean, martyrisé vers l'an 107 après Jésus-Christ, écrivit 7 lettres en voyageant enchaîné vers Rome pour être exécuté. Dans sa lettre aux Smyrniotes, chapitre 7, il décrit certains hérétiques en disant « Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière, parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, la chair qui a souffert pour nos péchés. » Pour Ignace, nier la réalité de l'Eucharistie, c'était nier la réalité de l'incarnation elle-même. Les deux choses étaient inséparablement liées. Justin Martyr, écrivant vers l'an 155 après Jésus-Christ dans sa première apologie, chapitre 66, décrit ce qui se passait dans les réunions chrétiennes. Les convertis, après avoir été baptisés, étaient amenés à l'assemblée des frères où des prières étaient offertes. Les prières terminées, on apportait du pain et du vin avec de l'eau. Le président rendait grâce, puis on distribuait à chacun. Justine explique qu'on ne les recevait pas comme du pain commun ni comme une boisson commune, mais comme la chair et le sang de Jésus qui s'est fait chair.
Irénée de Lyon, écrivant vers l'an 180 après Jésus-Christ dans son ouvrage Contre les hérésies, 4, 18, 5, va un pas plus loin. Il argumente que l'Eucharistie confirme la bonté de la création matérielle. Si le pain et le vin peuvent devenir le corps et le sang de Christ, alors la matière n'est pas mauvaise, comme l'affirmaient les gnostiques. Le débat eucharistique du 1er siècle n'était pas seulement sur ce qui arrivait au pain, c'était sur quel type de Dieu avait créé le monde. Et la réponse de l'Église fut un Dieu qui ne méprise pas la matière, un Dieu qui se fait chair, un Dieu qui se donne dans le pain. Et cette conviction eut des conséquences historiques brutales. Car quand les voisins païens des premiers chrétiens entendirent que ce groupe se réunissait en secret la nuit dans des maisons fermées et affirmait consommer la chair et le sang de quelqu'un, le résultat fut prévisible. On les accusa de cannibalisme. Fronton, précepteur de l'empereur Marc Aurèle, les accusa directement de meurtre rituel. Athénagore d'Athènes dut écrire une défense formelle devant l'empereur niant les accusations. Tertullien consacra des chapitres entiers de son apologétique à réfuter la caricature. Le langage de Jean VI était si concret, si résistant à la métaphore facile, que 2 siècles après avoir été prononcé, il continuait de générer des malentendus chez ceux qui l'entendaient de l'extérieur. Mais ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que les premiers chrétiens n'adoucirent jamais le langage. Ils ne dirent jamais « c'est seulement symbolique, ne vous inquiétez pas ». Face aux accusations de cannibalisme, la défense ne fut pas « ce n'est pas littéral ». La défense fut « ce n'est pas ce que vous pensez, mais c'est réel ». Et cela nous amène au point que je pense que Jean VI veut vraiment faire. Un point qui va au-delà du débat catholique-protestant sur l'Eucharistie, au-delà de la question de savoir si la présence est réelle, symbolique, spirituelle ou mémorielle. Pense à un homme. Il a la quarantaine. Il est dans l'Église depuis 20 ans. Il connaît les versets, sait les réponses, peut citer de mémoire. Mais sa foi est devenue quelque chose qu'il fait, pas quelque chose qu'il est. Il va le dimanche, participe. Mais si tu lui enlevais la structure, les bâtiments, les programmes, la communauté en tant que groupe social, lui resterait-il quelque chose? C'est la question de Jean VI. Non pas « crois-tu en Jésus ?» mais « t'es-tu nourri de Jésus ?» Non pas « as-tu accepté le Christ ?» mais « le Christ est-il en toi et toi en lui ?» Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jean 6, 56. Le mot « demeure » est « meno » en grec. Il apparaît 40 fois dans l'évangile de Jean. C'est le mot-clé du discours de la vigne et des sarments de Jean 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » Jean 15, 4. C'est un mot de résidence, d'habitation, de rester, pas de visiter, de vivre. Et ce qui est fascinant, c'est que Jean utilise le même mot « méno » dans Jean 1, 38, 39, la première fois qu'il apparaît dans son évangile. 2 disciples de Jean-Baptiste suivent Jésus. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous » Ils répondent « Rabbi, où demeures-tu » Jésus répond « Venez et voyez » Et Jean ajoute « Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. » La première question de l'évangile de Jean n'est pas « Qui es-tu » c'est « Où demeures-tu » Et la réponse de Jésus n'est pas une adresse, c'est une invitation. Venez et voyez par vous-même. Du 1er chapitre au 6e, Jean a construit ce thème de la demeure. Et maintenant, dans Jean 6, 56, le langage explose. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. » Il ne s'agit plus de visiter où Jésus habite. Il s'agit de vivre à l'intérieur de lui et de lui vivant à l'intérieur de toi. Ce que Jésus décrit dans Jean 6 n'est pas un acte religieux ponctuel, c'est une façon d'exister. Une incorporation si profonde que le vocabulaire humain doit recourir à la nourriture pour s'approcher de ce que cela signifie. Car manger est l'acte le plus basique d'incorporation qui existe. Quand tu manges quelque chose, cela cesse d'être extérieur à toi. Cela devient partie de ton tissu, de ton sang, de tes cellules. Tu ne le visites pas, tu l'absorbes, et il devient toi. C'est ce que Jésus offrait. Et c'est ce que la foule rejeta. Car accepter cette offre signifiait cesser d'avoir Jésus comme accessoire d'une vie déjà construite. Signifiait que Jésus n'était pas le dessert, mais le plat principal. Pas le complément, mais le fondement. Pas quelque chose que tu ajoutes à ce que tu es déjà, mais quelque chose qui redéfinit ce que tu es. La foule voulait du pain.
Jésus s'offrit lui-même. La foule voulait un roi politique. Jésus offrit une intimité qui faisait peur. La foule voulait un fournisseur qui résolvait le matériel. Jésus offrit une relation qui transformait l'essentiel. Et la majorité dit, c'est trop. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Jean 6, 49. Cette phrase est démolissante. Ils mangèrent le miracle quotidien de Dieu pendant 40 ans, et ils moururent. La manne n'empêcha pas la mort. Le pain multiplié n'empêcha pas la mort. Aucune provision matérielle, si miraculeuse soit-elle, ne peut faire ce que Jésus promet au verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et il y a quelque chose que presque personne ne remarque à propos de la manne. Exode 16, 20 raconte que certains Israélites essayèrent de garder de la manne pour le lendemain, désobéissant à l'instruction de Moïse. Mais ils n'obéirent point à Moïse, et quelques-uns en laissèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers, et cela devint infect. La manne ne pouvait pas s'accumuler, ne pouvait pas se stocker, ne pouvait pas se contrôler. Chaque matin, il fallait sortir et en ramasser de nouveau. Chaque jour, tu dépendais à nouveau. La manne enseignait la dépendance quotidienne, mais elle restait extérieure. Elle restait quelque chose que tu ramassais de l'extérieur, que tu consommais et qui s'épuisait. Ce que Jésus offre dans Jean 6 est quelque chose qui ne s'épuise pas, quelque chose que tu n'as pas besoin de ramasser chaque matin, parce que cela ne vient pas de l'extérieur, cela reste à l'intérieur. En moi demeure, et moi en lui. Ne meurs point. Pas vive un peu plus longtemps. Pas est une meilleure qualité de vie. Ne meurs point. C'est une promesse qui transcende complètement le plan physique, et elle exige une confiance qui transcende complètement la compréhension. Et c'est exactement ce que Pierre démontra. À qui irions-nous? Ce n'est pas un argument, ce n'est pas une explication théologique, c'est une confession de dépendance. Nous sommes arrivés à un point où même si nous ne comprenons pas ce que tu dis, il n'y a pas d'autre endroit qui est ce que tu as. Il n'y a pas d'autre voie qui est la vérité qu'à la tienne. Nous ne restons pas parce que nous comprenons. Nous restons parce que nous faisons confiance. Jésus répondit à Pierre par quelque chose de glaçant. Jean 6, 70, 71. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Jean précise immédiatement, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le trahir, lui, l'un des 12. À l'intérieur des 12 qui restèrent, l'un était traître, et Jésus le savait. Il le savait quand il demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il posa la question à Judas aussi. Il lui donna l'opportunité de partir, la sortie, et Judas resta, non pas par confiance comme Pierre, mais par calcul, par convenance, par quelque chose que Jean ne révèle pas ici, mais qui devient évident dans Jean 12, 6. Parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas resta avec le corps, mais pas avec le cœur. Il était présent, mais ne demeurait pas. Il utilisait le mot « méno » pour décrire sa position géographique, mais pas sa position existentielle. Cela signifie que dans Jean 6, il y a 3 groupes, non pas 2. Ceux qui partirent parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ce que Jésus dit. Ceux qui restèrent parce qu'ils faisaient confiance à qui le dit. Et un qui resta pour des raisons qui n'avaient rien à voir ni avec la confiance, ni avec la compréhension. Et les 3 groupes avaient quelque chose en commun. Tous avaient vu les mêmes miracles. Tous avaient mangé le même pain, tous avaient entendu les mêmes paroles. La différence n'était pas dans ce qu'ils reçurent, mais dans ce qu'ils firent avec ce qu'ils reçurent. Ceux qui partirent reçurent les paroles et les jugèrent inacceptables. Pierre reçut les mêmes paroles et les jugea incompréhensibles mais dignes de confiance. Judas reçut les mêmes paroles et les jugea sans importance. Ce qui l'intéressait était dans la bourse, pas dans le discours. Et Jean, avec une subtilité littéraire qui se perd parfois dans la lecture rapide, place la mention de Judas immédiatement après la confession de Pierre, du moment le plus haut de loyauté au moment le plus bas de trahison, sans transition, sans pause, comme s'il voulait dire, à l'intérieur du même groupe qui reste, les motivations peuvent être opposées. La présence ne garantit rien. Seule la demeure importe. Menons compte. Et si tu es honnête avec toi-même, tu t'es probablement trouvé dans les 3 groupes à différents moments de ta vie.
Il y eut des moments où quelque chose de la foi te parut inacceptable et tu t'éloignas. Peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Il y eut des moments où tu ne comprenais rien, mais quelque chose te maintenait là. Quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer, mais que tu ne pouvais pas non plus nier. Et il y eut des moments où tu étais là par inertie, par habitude, par convenance, par le rôle que tu jouais, non pas par ce que tu croyais. Jean 6 ne te juge pour aucun de ces moments, mais il te force à choisir. Que cherches-tu vraiment? Le pain ou le boulanger? Les bénéfices ou la personne? Ce que Jésus donne ou ce que Jésus est? Car il y a une différence fondamentale entre consommer et être consommé. La foule voulait consommer Jésus, l'utiliser, extraire ce dont ils avaient besoin, pain, santé, libération politique, et rester les mêmes. Mais ce que Jésus offre dans Jean 6 est l'inverse, être consommé par lui, qu'il t'absorbe, que sa vie devienne la tienne, que sa chair soit ta nourriture et son sang ta boisson, non pas comme un acte ponctuel, mais comme une réalité permanente. Et cela fait peur, car cela signifie perdre le contrôle. Cela signifie que ce n'est pas toi qui décides le menu. Cela signifie que tu ne peux pas prendre les parties que tu aimes et laisser celles qui te mettent mal à l'aise. L'agneau pascal se mangeait tout entier. Exode 12, 9. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais vous le mangerez rôti au feu, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles. Tout complet, sans sélection. Et c'est exactement ce que la foule de Jean 6 n'était pas disposée à faire. Ils voulaient le Jésus qui multipliait le pain. Ils ne voulaient pas le Jésus qui disait « Mangez ma chair ». Ils voulaient le Jésus qui guérissait les malades. Ils ne voulaient pas celui qui exigeait une identification totale qui les rendait mal à l'aise. Ils voulaient le consommer sélectivement. Et Jésus, soit il s'offre tout entier, soit il ne s'offre pas. Si tu connais quelqu'un qui est à ce point exact où la foi a cessé d'être confortable et ne sait pas encore s'il veut continuer, partage cette vidéo avec cette personne. Parfois, le moment le plus important n'est pas quand tout a du sens, mais quand rien n'a de sens et que tu décides de rester quand même. Et regarde comment Jean ferme ce chapitre. Après l'exode massif, après la confession de Pierre, après la révélation sur Judas, Jean n'offre pas de réflexion finale. Il n'y a pas de morale, pas d'application en 3 points. Le chapitre s'arrête simplement. Comme si Jean voulait te laisser exactement là où il laissa ceux qui étaient dans cette synagogue, avec les paroles de Jésus vibrant encore dans l'air, sans une explication qui les rende plus confortables, sans une conclusion qui soulage l'attention. Et c'est peut-être la chose la plus honnête qu'on puisse faire avec Jean 6, ne pas le résoudre, ne pas l'emballer, ne pas le domestiquer. Le laisser là, cru, entier, indigeste. Car finalement, la table reste dressée, le pain reste rompu, la coupe reste pleine. Et la question de Jésus au 12 est toujours la même question qu'il te pose à toi cette nuit. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.